mission établie en lieu saint. Ce qui était accompli, selon l'Écriture, quand Titus a assiégé Jérusalem. Qu'il a pris Au début de ce chapitre, il lui demandait « Quand sera-ce la fin du monde ? Et quels seront les signes de la venue de Christ ?» Et il lui parlait du temple, de son aspect, comme il était magnifiquement orné, de pierres remarquables et tout. Il a dit « Il viendra un temps où il ne restera pas même pierre sur pierre de cela. Ce sera démoli. » Il s'est mis à leur mentionner les signes et les prodiges. Après quoi, Jésus, c'est lui qui parle là, il se tourne maintenant vers Daniel, pour l'accomplissement, parce que toutes les prophéties doivent concorder l'une avec l'autre. Toute l'Écriture s'enchaîne, sans être anéantie nulle part. Jésus a dit, les Écritures ne peuvent être anéanties. Amen. Alors, est-ce que j'irai au ciel? Bien sûr que oui. Les Écritures ne peuvent être anéanties. Vous qui ne croyez pas aux signes, aux miracles et aux prodiges, comment pouvez-vous tourner le dos à cette Écriture-là? Les Écritures ne peuvent être anéanties, pas plus que Christ ne le peut, là en haut, ne peut être supprimé, tout comme son corps glorieux, là-haut, et tous les mouvements de son corps se reflètent par un mouvement ici-bas sur terre. Forcément, alors, si Christ, si la guérison divine, si la puissance de Dieu a été retirée de l'Église physique ou de l'Église spirituelle ici sur terre, c'est donc qu'elle a été retirée de Christ, pas plus qu'il... Mais, oh, quelle image du vrai cep là, et de nous qui sommes les sarments de ce cep. Voyez, dès que le cep entre en action, les sarments entrent aussitôt en action. Pas vrai? Comme c'est magnifique, son corps glorieux, oh, ses glorieux bras ensanglantés, et ses larmes qui coulent, et ses côtés ensanglantés, et son dos meurtri, suspendu au-dessus de la terre, comme ceci, entre Dieu, le Père, et les mortels de cette terre. Il plaide pour eux, et il les aime. Et dès que son corps entre en mouvement, et agit avec puissance, c'est aussitôt transmis dans l'Église. Dès qu'il dit « Je vais bouger mes mains comme ceci », et son corps physique bouge. Allez par ici, prêchez l'Évangile. Vous verrez cette Église entrer aussitôt en action. En effet, mon ombre doit bouger en même temps que ma main. Amen. Pas vrai? Amen. Oh là là, quand j'y pense, voilà, c'est ça, son corps est en action. Allez par tout le monde, démontrez la puissance. Nous avons beau y aller vivement, munis de notre théologie et de nos enseignements, et ainsi de suite. Nous échouons lamentablement. Mais maintenant, la main de Dieu est en action. Les signes et les prodiges apparaissent. Oh, voilà. Jésus a dit là-bas, quand il chassait des démons. Je ne vais pas dévier de cette question-là. Je ne prendrai qu'un instant. Mais Jésus a dit, quand il chassait des démons, il a dit « Vos fils, par qui les chassent-ils? Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Si vous avez un meilleur procédé, montrez-nous ça. » Voyez, si c'est par le doigt de Dieu que je... Amen. Pensez-y, le doigt de Dieu. Il y a là Dieu au-dessus de Christ, Christ au-dessus de l'Église. Mission établie